Le complot de l'Union européenne ou des Occidentaux contre le président Félix Tshisekedi. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup de gens m'ont contacté pour me demander quelle ligne de conduite, qu'est-ce qu'il faut faire, vous êtes en train de parler, pourquoi vous ne contactez pas les autorités en ce temps. Mais les instructions que nous avons reçues, c'est de ne pas aller solliciter l'audience quelque part. Ça reste ainsi. Alors, nous voulons parler du complot des Occidentaux, en général, contre le président Félix. Et j'aimerais que les gens comprennent que cette affaire du Congo ici n'était pas une blague. Pour ceux qui y insultent, je vais peut-être, si l'opportunité m'est accordée, je vais révéler des choses qui vont quand même vous dire, mais écoutez, on parle de problème de sang, on ne parle pas de problème, ce n'est pas de la blague. J'ai fait une vidéo le 1er septembre où je dis que c'était le départ de la réconfiguration politique en République démocratique du Congo. Je dis des choses, il faut que les gens se réfèrent à cette vidéo-là. Mais maintenant, je veux parler du complot des Occidentaux contre le président Félix. Ce complot tient du fait que la saison et la période où le président Félix a le pouvoir, c'est une saison, c'est une période qui est liée à des positionnements désastres pour le Congo et pour l'Afrique. Ben, je sais que je dis, il faudra que les gens comprennent. C'est pourquoi, dans le management de la politique, les politiciens ne doivent pas commettre des erreurs. C'est là, le grand problème est là. Je vais vous faire comprendre les choses. Les politiciens pensent que nous sommes dans les habitudes. Ça veut dire qu'ils vont tripoter à gauche, ils vont tromper. Mais maintenant, nous sommes arrivés dans une situation telle que ce n'est pas les gens qui font la nécromancie qui vont solliciter les morts pour combattre, mais c'est plutôt la conspiration, la décision du monde des morts qui se décide de venir combattre les vivants. Ah oui. Et on ne peut pas combattre contre les morts. Ça, je vous dis vrai. Il y en a des gens qui vont dire sorcellerie, tout ça, ainsi de suite. Mais écoutez, je suis pas, mais je dois sauver. Je me suis engagé, je suis sentinelle et je dois jouer mon rôle de sentinelle. Quand les morts se décident d'entrer dans un combat, même si vous planifiez quoi en secret, qu'on va faire ceci, on va faire cela, ils vont tirer des ficelles. Et les ficelles, c'est pour finir par créer un soulèvement complet. Les morts n'ont pas de pitié quand ils voient que les gens meurent et qu'il y a le bain de sang parce qu'ils sont déjà morts. Et le bain de sang va servir à quelque chose pour faire la pression politique. Alors je reviens maintenant sur le complot. Et je vais faire comprendre quelque chose. Quand les Occidentaux ont compris spirituellement d'abord que le mandat du président Félix était dans un temps compliqué, voilà qu'est-ce qu'il fallait. Il fallait maintenant arriver à créer des mécanismes de bain de sang au Congo pour les contraindre à pouvoir prendre certaines décisions en leur faveur. Cela n'est pas seulement du côté de la guerre. Cela est aussi même du côté de la vie normale. Je vais vous expliquer des choses maintenant. Quand le pape voulait venir au Congo, tout le monde sait que quand le pape arrive dans un pays, quand il atterrit, la première des choses, il se pose, il met ses genoux sur le tarmac et il baise le sol. Mais ayant été informé et que nous savions comment l'agenda spirituel était, il nous avait été demandé d'aller travailler. Les témoins sont là. Hein, les témoins, certaines autorités sont là. Nous sommes allés, nous avons chauffé le sol. Nous sommes allés. Prenez les images, vérifiez si le pape a pu baiser le sol congolais. Il n'a pas pu. C'est que ceux qui étaient avec moi connaissent ce que je dis. On a travaillé, mais avant même sa venue, nous avons discuté, nous avons eu les débats, nous avons eu les négociations
jusque vers 2 heures du matin, jusqu'à ce qu'on s'est accordé. Et il fallait travailler. On a travaillé et le pape n'a pas pu mettre le baiser sur le tarmac. Et il y a eu quoi? 0 mort. Pour ceux qui doutent, quand il est allé, parce que les gens vont dire non, le pape était, sa santé ne permettait pas, mais quand il est allé au Sud-Soudan, il s'est agenouillé, il a baisé le sol, et après, vous voyez ce qu'il y a eu. L'affaire des papes passe. Nous prenons l'affaire du roi de Belge. Il vient, il arrive, le travail est fait. Il y a un groupe des occultistes. Alors le problème était qu'on crée maintenant beaucoup d'accidents à Kinshasa. Beaucoup d'accidents et le bain de sang, c'était comme le sacrifice qui devait être donné pour réanimer la force de ces mouvements occultistes. J'avais parlé un peu avant, mais comme les gens sont toujours distraits, il nous a été demandé, on a travaillé pendant des nuits, pendant des semaines pour bloquer cela. Alors je regrette que pendant cette période, avec tout ce qui arrive là, mon souci est pour le gouverneur, parce que si nous décidons donc de retirer la main, ça sera catastrophique. Alors, on a travaillé et cela n'arrive pas. Et je regrette parfois quand je vois les choses qui se passent à l'Est, les gens sont déconcentrés. Pourquoi je vous raconte toutes ces histoires? C'est pour que ceux qui insultent arrivent à comprendre qu'en fait, ce n'est pas de la blague, on ne fait pas de TikTok. Nous sommes en train d'avertir, nous sommes en train de faire le travail de sentinelle. C'est un problème très sérieux. Mais voilà maintenant ce qui arrive. Avec la pression maintenant spirituelle de créer le bain de sang, ici, dans la capitale et dans les provinces, ça fera que le président de la République sera maintenant coincé. On va lui coller tout le sang qui sera coulé sur le dos. Voilà pourquoi le président de la République doit faire très attention avec ceux qui lui donnent le conseil. Parce que au moment où il y a le problème des jugements ou d'accusations, on n'accusera aucun conseiller. Aucun conseiller ne sera accusé. Mais ça sera le président de la République qui va porter la responsabilité. Et même quand on va finir quand le président Félix va finir son mandat et qu'il y a des dossiers du sang, est-ce qu'il pourra peut-être retourner en Europe? L'Europe sera du feu. Il sera en Afrique. Dans quel pays? Donc, vous comprenez pourquoi nous qui creusons profondément, nous creusons, nous anticipons. Donc, s'il y a un travail à faire pour amener le compteur à zéro, c'est ici au Congo. Parce que maintenant, ici au Congo, les martyrs réclament le fait que le temps était arrivé pour que le Congo se positionne d'une certaine manière. Et tant que ça ne se fait pas, ils entrent en action. Alors ça crée des problèmes, des soulèvements à gauche et à droite. De l'autre côté, les autres veulent bénéficier des situations de tensions qui font couler le sang pour faire que le président de la République devienne victime. Si quelqu'un me dit peut-être au président de la République, non, Excellence, vous voyez, bon, même si ça arrive comment, bon, nous partons en Europe et ainsi de suite. Europe, non. Parce qu'avec ce que le monde des ténèbres est pas le monde des ténèbres, avec ce qui est en train de se préparer, je ne peux pas dire monde des ténèbres, c'est que l'Europe ne sera pas un endroit idéal. Parce que déjà, il y aura des problèmes ici. Et là-bas, c'est l'exécution de décisions. Donc, il n'y a pas meilleur endroit que le Congo. Voilà le complot de l'Union européenne. C'est d'arriver à faire couler autant de sang ici, au Congo, et imputer cela sur le président de la République, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre 2024. Je fais un message le 1er septembre 2024. Et la nuit de ce premier-là, il y a eu des choses qui se sont passées au stade, et à la prison, et puis au bureau du vice-premier ministre, ministre de la Justice. Vous comprenez. Donc, nous sommes pendant le temps du prophète des Baals et le prophète Élie. Et de tout ça, tous ceux qui sont pères de nations
Il n'y a pas de son de trompette. On n'éclaire pas. Et Dieu aime beaucoup le président de la République. Nous devons lutter, nous devons travailler pour que tout puisse bien se terminer. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'ai donné ces exemples-là, c'est pour que les gens comprennent qu'en fait, on ne parle pas pour parler. Il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Mais on ne peut pas laisser le président de la République tomber dans le piège de porter du sang de gens, ce qui lui sera même difficile d'aller en Europe après son mandat. Que les sages comprennent ce que je dis. Alors, s'il y a quelque chose à faire, c'est le faire ici, chez nous. Arriver à calmer les choses. Je pouvais parler, écoutez, je ne suis pas une banque, hein, mais je suis un fleuve d'histoire. Hein? Et si je commence à parler de ces choses secrètes, c'est parce que nous sommes dans une situation très urgente. Que dans d'autres conditions, j'allais seulement plier bagage et dire je pars. Mais les gens m'ont dit, tu es sentinelle, joue ton rôle. Je joue mon rôle. Et que le sage décode ce que je viens de dire. Mais nous travaillons pour éviter le pire. Et je veux finir par dire, parce que il y a l'injustice aussi parfois quand on dit, oh ça c'est le problème des terres. Le problème de quelle terre? Ça veut dire que le problème des terres, on prend seulement le chef coutumier, ainsi de suite. Non, non, non. Même nous les hommes d'église là, nous avons un mot sur la terre. Comment la guerre de Kamuna, ça peut... On a travaillé sur ça. On n'était pas l'église. On a rassemblé, c'était nous l'église. À Munkamba, les chefs coutumiers qui se sont rassemblés, c'était toujours les hommes d'église. Mais il faut savoir associer et demander conseil. Il y en a qui ont l'onction ecclésiastique, qui le restent dans l'onction ecclésiastique. Il y en a qui sont dans l'onction des nations. Respectez ce à quoi vous êtes appelés. N'allez pas confondre l'onction ecclésiastique avec l'onction des nations. Vous allez faire commettre beaucoup d'erreurs. Et voilà, là où nous allons, ça ne sent pas bon. Au moins, nous avons averti.